Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon site internet. Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Votre enfant a un problème d'estime de lui, et bien c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui ensemble quelles sont les sources de cette mauvaise confiance en lui. Quels sont les remèdes, les nouveaux comportements que vous pourriez mettre en place avec lui et je vais vous donner 3 petits jeux à faire avec votre enfant, avec votre ado ou peut-être même vous-même pour avoir plus de confiance en vous. À tout de suite! Alors, quelles sont les sources de cette mauvaise confiance en lui? Eh bien, tout d'abord, il y a le problème de la surprotection des parents, parfois des grands-parents, parfois même du corps enseignant. La surprotection, c'est quand on bloque l'enfant dans son évolution, on lui fait peur. Imaginons l'enfant qui veut monter sur son vélo pour apprendre à rouler en vélo et le parent va lui dire non, tu vas tomber, non, c'est trop difficile pour toi. Eh bien, l'enfant attrape peur. Cette surprotection va lui donner un sentiment d'insécurité et surtout le sentiment qu'il ne sait pas le faire. Dans cette source de la mauvaise estime de soi ou du problème de la confiance en soi au niveau de l'attention parentale, il y a d'un côté la surprotection et de l'autre côté pas assez de protection. Ça, c'est quand l'enfant peut faire plein de choses sans réellement avoir de l'attention des parents. Quoi qu'il fasse, c'est bon. Quoi qu'ils disent, c'est bien. Et donc les parents ne mettent pas de cadre, pas de limite. Et là encore, même si le parent le fait en pensant bien faire, eh bien il crée un climat d'insécurité, de peur chez son enfant, chez son ado. Deuxième source de la mauvaise estime de soi ou du problème de la confiance en soi, c'est le problème du climat social. Alors, il y a des familles qui sont dans des attentes beaucoup trop élevées par rapport à leur enfant. L'enfant doit être un petit peu comme parfait. Il ne peut pas faire d'erreurs, il ne peut pas faire d'échecs. Et donc, on va mettre des objectifs beaucoup trop élevés à l'enfant. Et donc, l'enfant a tellement peur de tomber, de mal faire, eh bien, qu'il ne fait pas. Et avec le temps, s'installe que je ne sais pas le faire, je ne suis pas capable de le faire. Une autre source de la mauvaise estime de soi ou du manque de confiance en soi, c'est le rejet. L'enfant se sent rejeté, l'enfant ne se sent pas aimé. Ce sont parfois des expériences que nos enfants vivent à l'école et parfois même dans le foyer. Et donc le fait d'être rejeté, de ne pas être aimé, s'inscrit chez l'enfant le fait qu'il n'est pas assez bien pour être aimé. Et donc il se juge, il se met dans un dialogue intérieur négatif envers lui-même en se disant qu'il est trop nul, on n'est pas capable de l'aimer. Par exemple, l'enfant qui veut jouer à la cour de récréation et que les autres lui disent non, tu ne peux pas jouer avec nous, bien l'enfant se dit tiens, j'ai quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. Il va directement se remettre en question par rapport à lui-même. Et ça aussi, c'est une source de la mauvaise estime de soi ou du manque de la confiance en soi. Autre source de la mauvaise estime de soi ou du manque de confiance en soi, ce sont les critiques répétées, les insultes, les critiques que les enfants vivent parfois, et souvent d'ailleurs, à l'école, par rapport aux camarades et parfois même par rapport au corps enseignant. Les critiques parce que l'enfant n'est pas assez vite, parce qu'il n'est pas assez rapide, parce qu'il a mal répondu, ou parfois par rapport à la cour de récréation, parce qu'il n'a pas le t-shirt de la bonne marque, ou parce qu'il n'a pas la coupe de cheveux comme il faut. Eh bien, les enfants sont critiqués, ou parce qu'il n'a pas le poids que les autres aimeraient qu'il ait, ou parce qu'il a les dents écartées. Ce sont des critiques et l'enfant se dénigre lui-même. On lui apprend
à se regarder négativement. Puisqu'on le critique, il se dit, bah oui, ça doit être juste ce que l'on dit, donc je suis pas bien, je suis pas assez juste, je suis pas assez rapide. Et donc la critique, il va se la faire tout seul quand il sera plus grand. Et donc ça aussi, c'est une source de la mauvaise estime de soi ou du manque de la confiance en soi. Exemple de critique que nous, parfois parents, nous allons faire à nos enfants. Imaginons l'enfant descend le matin, il est habillé et on va lui dire bah, tu es mal habillé, comment est-ce que tu t'es habillé? À la place de, au contraire, lui dire eh bien tu sais, je pense que la tenue que tu as mis n'est pas adéquate avec le temps. C'est déjà une toute autre approche, ne critique pas l'enfant et ça lui laisse réflexion de dire ah ben oui, tout compte fait, le temps de dehors, tiens il pleut, il fait froid, donc il est vrai que je pourrais m'habiller plus chaudement. Tandis que si on lui dit tu es mal habillé, ben, du coup l'enfant, lui, il se dit ben, je suis nul, je ne suis pas capable, je ne sais pas le faire. Autre source de la mauvaise estime de soi et de la confiance en soi, ce sont les échecs. Alors il y a les échecs scolaires, les échecs sportifs, les échecs parfois au niveau du loisir. Et là s'inscrit vraiment chez l'enfant ce côté je suis nul, je ne suis pas capable, les autres y arrivent, je n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui cloche chez moi. Donc un échec scolaire est toujours à prendre avec beaucoup de pincettes et faire comprendre à l'enfant qu'il est dans un mode d'apprentissage et que dans l'apprentissage, eh bien, tout le monde n'apprend pas à la même vitesse, tout simplement. Et dans le loisir, c'est pareil, et dans le sport aussi. S'il y a un échec, eh bien, ce n'est rien, ce n'est pas un problème. On va mettre tout en place pour que ça fonctionne mieux la prochaine fois. Alors dans un deuxième temps, comment faire pour que votre enfant, votre ado ait confiance en lui? Voici quelques trucs et astuces que vous pouvez mettre en place afin de changer votre comportement et son comportement. Sachez aussi que la confiance en soi, bien, on n'est pas né avec. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Et comme je dis toujours dans mon cabinet, la confiance en soi, elle peut être nulle aujourd'hui ou inexistante et demain être riche et être tout à fait présente. Sachez que vous pouvez faire des exercices pour acquérir la confiance en soi et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous donne 3 exercices, 3 jeux à faire pour apprendre la confiance en vous. Revenons d'abord au remède si je peux le dire comment, cultiver la confiance en soi, comment adapter son comportement pour que votre enfant ait plus de confiance en lui. Une des premières choses à faire, à mon sens, c'est de responsabiliser votre enfant. Donnez-lui des responsabilités. Ça commence déjà par des petites tâches à la maison. Donnez-lui des tâches à faire. Faites-lui un petit tableau où il peut tous les jours de la semaine aller consulter quelles sont les tâches qu'il a à faire afin qu'il puisse se responsabiliser auprès de votre famille. Vous pouvez également le responsabiliser en lui demandant d'aller chercher un pain ou d'aller faire des courses ou quand vous êtes au restaurant de lui demander d'aller appeler le garçon pour servir. Donc donnez-lui des petites responsabilités. Qu'est-ce que cela va engendrer chez votre enfant? Eh bien, il va sentir qu'il est capable, qu'il sait le faire et ça va doucement nourrir sa confiance en lui. Ce que vous pouvez également faire, c'est l'autonomiser. Rien qu'avec les devoirs, laissez-lui faire ses devoirs seul. Regardez avec lui éventuellement après ce qu'il a fait, mais laissez-le faire seul. Laissez-le s'habiller seul. Laissez-le prendre sa douche seul. Ça va l'autonomiser et ça va booster sa confiance en lui car encore une fois, il va se dire je sais le faire, je suis capable de le faire et il va le ressentir dans son corps puisqu'il le fait. Laissez faire son expérience, laissez-le vivre ses expériences, c'est important. Ce sont de nos erreurs que nous apprenons dans notre vie. Regardez rien que à la naissance, il apprend. Quand il commence à marcher, combien de fois il va tomber? Eh bien, si on ne le laisse pas tomber, eh bien, il n'apprendra jamais à marcher. Donc, laissez votre enfant faire
ses propres expériences, ses propres erreurs. Soyez-le pour le guider, un petit peu comme un tuteur autour d'un arbre. L'arbre est au centre, le tuteur est autour, et le tuteur, il est là au cas où l'arbre dévie un peu trop. Eh bien, vous aussi, en tant que parent, essayez d'être là, laissez-le faire ses erreurs, mais soyez là juste au cas où ça devrait dégénérer, ou ça devrait devenir trop important, bien entendu. Soyez là, accompagnez-le dans ce qu'il est, lui. Complimentez-le, encouragez-le dans ce qu'il a envie de faire. Votre enfant a envie de faire un sport, ne lui dites pas non, tu sais pas faire ça, non, c'est trop difficile pour toi, non, ceci ou cela. Non, complimentez-le, encouragez-le dans ce qu'il a envie d'entreprendre. Car quand vous lui dites non, c'est trop difficile pour toi, non, tu ne vas pas y arriver, eh bien tout simplement vous lui coupez les ailes. Donc votre enfant, à force de lui couper les ailes, eh bien il va tout simplement plus vouloir s'envoler, il ne va plus savoir qu'il sait faire les choses, il ne va plus avoir d'envie de faire certaines choses parce qu'il aura lui-même ce petit dialogue intérieur que malheureusement vous lui aurez appris en se disant « Ah ben non, je ne sais pas le faire ». Même si il a envie de faire, eh bien il ne fera tout simplement pas parce qu'il a eu l'habitude qu'on lui dit « Non, tu ne peux pas le faire, non, tu ne sais pas le faire ». Stop aux peurs imaginaires. Alors en tant que parent, on a beaucoup de peurs et on projette malheureusement ces peurs sur notre enfant. Donc on le freine de 4 pieds par rapport à ce qu'il a envie d'entreprendre parce qu'on lui fait peur. On lui fait inconsciemment, continuellement peur. Et donc notre enfant, lui, ça l'handicape très fortement dans son élan, dans son envie d'avancer dans la vie. Et du coup, le manque de confiance s'installe aussi parce qu'il va se faire peur par lui-même par la suite. Premier jeu que vous pouvez faire avec votre enfant, votre ado, c'est la pensée positive. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Tout simplement, vous allez aller rechercher une expérience de vie que vous avez traversée positivement, que vous avez réussi. Alors, n'allez pas chercher des choses très compliquées, ça peut tout simplement être le fait d'avoir bien roulé en véloyère, d'avoir bien fait du patin, d'avoir bien mis la table. Ça peut aussi être par rapport à l'école, d'avoir bien réussi une interrogation ou plein d'autres choses. Quelque chose que vous avez vraiment bien réussi, que vous avez traversé simplement, en toute simplicité. Vous allez rechercher cette expérience de vie, vous allez vous poser un instant, donc cela vous prend à peu près un petit quart d'heure. Vous vous installez confortablement et vous allez rechercher dans votre tête une petite expérience agréable, positive que vous avez vécue il y a longtemps ou il y a quelques jours ou peut-être même il y a quelques heures. Et puis vous allez rechercher en vous quelle a été la sensation par rapport à cette expérience positive. Quelle a été l'émotion? Et vous notez cela dans votre petit carnet ou sur une feuille de papier simplement. Cette prise de conscience vous permet simplement de vous dire « Tiens, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui réussis à faire ça. Waouh !» C'est juste prendre conscience que vous êtes capable de faire bien les choses, de traverser des expériences, des comportements avec réussite. Deuxième petit jeu que vous pouvez faire, c'est aller chercher vos erreurs. Là aussi, vous vous installez pendant une quinzaine de minutes, vous prenez une feuille de papier, un bic ou un crayon, peu importe, ou bien votre carnet bonheur, peu importe, et vous allez rechercher des erreurs que vous avez faites il y a longtemps, il y a quelque temps d'ici, ou peut-être même hier, et vous les notez sur votre feuille.
une fois que vous avez noté quelques erreurs que vous avez faites, vous allez vous poser 2 questions. La première question, qu'est-ce que j'ai appris de cette erreur? Et vous allez lister comme ça toutes les erreurs que vous avez faites et d'un côté, et vous allez noter qu'est-ce que j'ai appris de ces erreurs. Ça veut dire que vous allez transformer cette erreur en quelque chose de positif parce que ça va devenir plutôt un apprentissage et vous n'allez pas rester sur cette notion de échec. Deuxième question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce que je vais faire de cela? Qu'est-ce que je vais faire avec cette conscience que j'ai prise à l'instant? Je décide de la mettre à la poubelle, je décide de la garder et comme ça la prochaine fois, je partirai plutôt sur mon apprentissage que plutôt sur mon erreur. Troisième petit jeu, c'est un jeu que vous allez faire au quotidien, c'est apprendre à nourrir votre loup blanc plutôt que votre loup noir. Alors je m'explique. Vous devez imaginer qu'il y a ici un loup noir et là un loup blanc. Alors le loup noir, il représente toutes vos pensées négatives. Du style quand vous vous dites « Oh, je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, c'est trop difficile. » Et quand vous vous faites peur, bien entendu, et si, eh bien ça, ce sont toutes des pensées négatives et quand vous pensez à cela, eh bien, vous nourrissez votre loup noir. Alors moi, je dis toujours, au plus on nourrit le loup noir, eh bien, au plus il va devenir grand. Ce qu'il va faire, c'est manger votre loup blanc. Et le loup blanc, lui, il représente vos pensées positives. Votre loup blanc, lui, il représente vos pensées positives. Alors, ce que j'aimerais que vous appreniez à faire, c'est chaque fois que vous allez nourrir votre loup noir, dans votre petite tête, dans votre dialogue intérieur, vous allez vous dire « Ah, je dois nourrir mon loup blanc ». Donc, vous allez vous dire quelque chose de positif, quelque chose d'affirmatif, mais envers vous-même. D'accord ? Parce que sinon, votre loup noir va devenir tellement grand et gros qu'il va prendre tout votre espace mental et il n'y aura plus de place pour votre loup blanc. Voici donc, c'était les 3 jeux que je vous conseille de mettre en place. Prenez le temps de faire le premier, prenez le temps de faire le deuxième et prenez le temps de faire le troisième. N'essayez pas de faire les 3 en même temps parce que ça va être de trop. Parce que c'est quand même un travail sur vous, même si ça n'a pas l'air de grand chose. C'est quelque chose ces petits jeux vont vous apprendre à changer votre façon de faire, votre comportement et qui va booster, qui va faire envoler votre confiance en vous et votre estime de vous. Je vous propose également d'inscrire ces expériences que vous avez bien réussies dans votre carnet bonheur. Vous inscrivez bien comment vous vous êtes ressenti et dans quelle émotion étiez-vous. Par exemple, vous avez appris à rouler en vélo, eh bien, comment est-ce que je me sentais dans mon corps? Eh bien, j'avais des petits papillons dans le ventre, j'étais même excitée. Et l'émotion, ça peut être j'étais fière, j'étais content de moi. Vous pouvez l'inscrire dans votre carnet bonheur et votre carnet bonheur, eh bien, il va se remplir de plein d'émotions positives, d'émotions agréables. Et ça aussi, ça vous aide à booster votre confiance en vous. Vous pouvez également noter toute cette petite expérience positive que vous avez vécue avec l'émotion et avec le ressentiment dans votre corps sur des petits papiers. Et les petits papiers, vous allez les mettre dans votre boîte à bonheur, votre boîte positive. Vous voyez, vous notez sur les petits papiers que vous mettez dans votre boîte. Ceci est une autre façon de faire, mais qui est tout aussi agréable. Vous garnissez votre petit pot, tout simplement. Vous mettez dedans des petits papiers de couleur avec toutes les expériences positives que vous avez vécues. Et vous pouvez également, une fois par semaine, rouvrir votre petit pot et regarder
relire votre expérience positive, comment vous vous êtes ressenti à ce moment-là, quelle était l'émotion. Et ça, c'est un petit peu comme si vous vous redonnez un cadeau. Le fait de l'avoir écrit sur votre papier, ça c'est une chose. Et le fait de vous relire, c'est encore une fois de revivre votre expérience positive. Et ça aussi, ça booste votre confiance en vous. Alors je vous dis, bonne chance! Vous pouvez également acheter sur mon site internet dans l'onglet en ligne. Vous trouverez la référence ici en dessous de la vidéo. Achetez mon module de 5 séances pour apprendre à avoir confiance en vous. C'est un module qui se fait en ligne. Ça veut dire que vous l'achetez et vous recevez toutes les informations. Il y a un PDF, il y a des vidéos, il y a des audios par mail. Et vous le faites à votre rythme et quand vous en avez envie. Ce module est un brassage multidisciplinaire de mes connaissances, c'est vraiment un coaching. Il y a également de l'hypnose, il y a également de la sophrologie, de la psychologie positive. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits. Vous pouvez également liker ma vidéo, cela permet tout simplement de mieux référencer ma vidéo afin que les autres personnes la trouvent plus facilement. Vous pouvez également partager ma vidéo et faire un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Une dernière petite chose, si vous voulez être sûr d'être informé de mes prochaines vidéos, bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube.